Christian dit à Elena, son ancienne enseignante, qu'il est submergé par les cours et a besoin d'une oreille pour l'écouter. De la meilleure façon, Elena lui murmure une promesse de dévouement à l'apprentissage du violoncelle. Ensuite, ses mains se déplacent vers les cuisses de Christian, séparant ses genoux. Un peu plus tard, elle le réconforte en lui disant que la difficulté initiale fera place au plaisir, au fur et à mesure qu'il s'exercera. Enfin, elle prit le violoncelle et le plaça dans l'espace qui avait été laissé entre les jambes du jeune homme, lui donnant l'archet. Cependant, lorsque Christian a voulu commencer à pincer les cordes, il s'est excité et a essayé d'attaquer son professeur. Furieuse, la femme exige qu'il quitte la maison. C'est alors qu'apparaît Elliot, le mari d'Elena, qui cherche à comprendre ce qui s'est passé. Sa femme lui assure qu'il n'y a rien de grave, mais hurle à nouveau à Christian de partir, tandis que l'expression de son mari rougit de dégoût. Une fois Christian parti, Elliot prend l'archet de l'instrument dans sa main, tandis qu'Elena exprime une grande tristesse. Aussitôt qu'il a compris la raison, Elliot a serré le cou de sa femme avec l'objet, affirmant qu'il ne la laisserait même pas s'excuser. Elena lui demande de ne pas casser l'instrument car il coûte une fortune, alors Elliot lui laisse une marque sur la joue tandis qu'elle reste au sol. Dans la scène suivante, Elena arrive chez Christian. En voyant le visage de son professeur, il comprend que cela vient de son mari et se prépare à l'affronter. Mais elle s'empresse de l'en empêcher et l'encourage plutôt à entrer dans la maison. Elle enlève ensuite son manteau, ne laissant qu'une robe de chambre couvrir son corps. Elle pousse également son élève contre une vitrine, faisant tomber de petits objets au sol. À ce moment-là, la sonnette de la porte d'entrée retentit et les interrompt. Lorsque la porte s'ouvre, c'est Grace, la mère du jeune homme, qui demande ce qui se passe en voyant les objets par terre, et Christian répond qu'il ne se passe rien. Lorsqu'elle entre dans la maison et voit une femme dans le salon, il la présente comme son professeur. La mère de Christian est prise d'enthousiasme, car il s'avère qu'elle connaît Elena depuis le collège. Elle s'empresse de l'embrasser car elle ne l'a pas vue depuis des années. À ce moment, Elena se sent mal de cette découverte et dit qu'elle doit partir, mais Grace insiste pour qu'elle reste un peu plus longtemps. Elle demande alors à Christian de les laisser tranquilles. Le garçon souligne qu'il n'est plus un enfant, mais il n'a pas d'autre choix que de quitter la pièce. Elena insiste de nouveau sur son besoin de partir, luttant pour contenir ses larmes. Alors, Christian lui prend la main et semble lui proposer gentiment de s'installer dans sa chambre. Il semble enfin être seul, du moins jusqu'à ce que sa mère frappe à la porte. Elena se faufile derrière lui pour cacher qu'elle a enlevé sa robe de chambre. Christian ouvre la porte et dit à sa mère qu'Elena est à la porte. La mère de Christian essaie d'entrer pour arranger sa chambre, mais il insiste sur le fait qu'il ne peut le faire qu'après avoir fermé la porte. Cette scène révèle l'impuissance du jeune homme face au maternalisme de sa mère, qui le considère comme un enfant malgré ses 20 ans. Pour le consoler, Elena lui explique que sa mère agit ainsi par amour et qu'ils ne peuvent pas être ensemble parce qu'Elio ne la laissera jamais partir et que la mère de Christian n'approuvera jamais leur relation. Malgré ces paroles, le professeur et l'élève s'embrassent profondément sans se douter que la mère de Christian les observe à travers la fenêtre de la chambre. Le soir, Christian sort de sa chambre et se retrouve devant sa mère. Elle lui dit que le dîner est préparé et qu'ils ont un invité. Lorsqu'il arrive à la cuisine, Christian voit Elliot en train de boire du café à table. Irrité, il interroge sa mère sur l'invitation et elle lui répond qu'elle l'a surpris pendant qu'il était distrait avec sa prof. Christian déclare alors qu'Elliot n'est pas le bienvenu pour avoir maltraité Elena. Mais sa mère se contente de répondre qu'il y a peut-être une raison à cela, car Elena est une femme infidèle. Ah, bien sûr, car la trahison justifie la violence. Quelle mère exemplaire, ironise Christian. À ce moment, Elliot lui ordonne de partir, ce qui provoque un sourire moqueur de la part de l'homme avant qu'il ne prenne place à table. « Tu es un imbécile si tu crois que je vais t'obéir, Christian. » Christian lui dit qu'elle est dans son lit et l'attend avec une lingerie très séduisante. Puis il jette la clé de la chambre sur la table en invitant Elliot à vérifier et l'homme s'exécute impulsivement. Mais lorsqu'il entre dans la chambre, Elliot se rend compte que seule la robe de chambre de sa femme se trouve sur le lit et qu'elle s'est échappée par la fenêtre ouverte. De retour dans la cuisine, il reproche à Grace d'avoir laissé sa femme le tromper dans sa maison. En réponse, Grace l'implore d'admettre que le professeur a manipulé Christian et lui demande de ne pas gâcher sa vie. Christian s'excuse immédiatement auprès de sa mère avant de quitter la maison et, malgré sa résistance, il lui assure qu'un jour elle comprendra. Dans la scène suivante, Christian monte dans la voiture et se rend immédiatement compte que Elena est juste à l'arrière. Nous voyons Elena en lingerie, avec un sourire émerveillant, dégageant une sensation de liberté sans précédent. À ce moment-là, on se rend compte que Christian, malgré son jeune âge, a sans doute sauvé la vie de la femme, mais aussi volé son cœur.